Bonjour tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons par la grâce de Dieu faire la dernière vidéo de cette journée, puisque le Seigneur, avec la force, le peu de force que j'ai et les grandes forces qu'il me donne, j'ai fait deux vidéos, c'est la troisième depuis le matin. Ouais. Donc aujourd'hui c'est la dernière et puis on va aller se ressourcer pour être en forme de nouveau pour les prochaines, par la grâce de Dieu. Donc nous allons parler aujourd'hui du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Comme vous le savez, frères et sœurs, chers internautes, euh, la Bible nous parle de deux baptêmes. Il y a le baptême d'eau, où on peut aussi appeler le baptême de repentance, le baptême qu'a fait Jean-Baptiste. Donc c'était le baptême d'eau, où il disait aux gens de se bâtir, de se de se baptiser afin d'hériter le royaume des cieux, de se repentir de leurs péchés, afin que le Seigneur puisse les recevoir dans son royaume. C'était aussi ce baptême dont le Seigneur nous parle dans le chapitre 28 du livre de Matthieu, que la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ s'étant rapproché, il dit: tout pouvoir m'a été donné sur la terre et sur la terre et sous la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est aussi ce baptême qu'a reçu l'eunuque éthiopien par le diacre Philippe dans le livre des Actes des Apôtres. Jésus-Christ aussi est passé par ce baptême, le baptême d'eau, le baptême par immersion. Donc on te plonge dans l'eau, et puis on te relève de là par la grâce de Dieu. Et puis on nous parle aussi du baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Et ce baptême-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui l'a donné en premier. Donc on l'appelle le baptême de feu, ou le baptême de Jésus, ou le baptême du Saint-Esprit. Et on va parcourir quatre chapitres qui nous parlent de ce baptême. Mais avant cela, nous allons d'abord voir la promesse que le Seigneur a fait à ses enfants, la promesse que le Seigneur a fait à ses serviteurs par rapport à ce baptême. Nous allons prendre Joël chapitre 2, le livre de Joël. Joël était un prophète comme Amos, comme Osée, comme Abdias, comme Jonas, pour prêcher la parole de Dieu. Joël chapitre 2, le verset 28 au verset 29. Amen. Joël 2, verset 28 au verset 29. Il est écrit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc ici, voyez-vous, c'est le Seigneur qui parle. Il nous fait une promesse que dans les derniers jours, dans les derniers temps, à la fin des temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Les enfants vont prophétiser, les vieillards vont prophétiser, nos petits-enfants vont prophétiser, parce qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Qui qu'on soit, quelle que soit notre race, quelle que soit notre peau,
son amour reste pareil. Donc voilà la promesse. Nous allons dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. En fait, le livre des Actes des Apôtres, comme son nom l'indique, Actes des Apôtres, ça veut dire en fait les actions des apôtres, ce qu'a fait les apôtres et leur vie après le départ de Jésus. C'est pour ça qu'il est intitulé en fait le livre des Actes des Apôtres. Amen. Et voyez-vous en fait, il n'y a que dans ce livre-là en fait que il n'y a que les apôtres qui interviennent en fait. Il n'y a que la vie des apôtres. Donc, Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 7 au verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 7 au verset 9. Il est écrit. Il leur répondit, donc c'est Jésus qui parle, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du ciel au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. On va rester dans le livre des Actes des Apôtres, on va aller au chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Toujours dans le même livre, on va lire le dernier chapitre, donc le chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 1 au verset 4. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, et leur dit, Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils leur répondirent, Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, Du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout 12 hommes. Amen. Donc, frères et sœurs, voyez-vous cette histoire-ci, voyez-vous, ici en fait, premièrement, le Seigneur fait la promesse dans le livre de Joël, Joël chapitre 2, verset 28. Il dit en fait que dans les derniers jours, beaucoup vont prophétiser. Dans les derniers jours, il va répandre de son esprit sur nous, ainsi de suite, ainsi de suite. Au chapitre 1 des livres des Actes des Apôtres, la Bible nous enseigne, la Bible nous apprend en fait que le Seigneur, avant de partir, va dire à ses disciples en fait de se rassembler dans la chambre haute à Jérusalem parce qu'il devait recevoir en fait la puissance du Saint-Esprit et il devait commencer en fait à parler en langue. En gros, il devait être baptisé du Saint-Esprit parce que en fait, automatiquement qu'on est baptisé du Saint-Esprit, on commence à parler en langue tout de suite. Parce que
C'est le baptême du Saint-Esprit qui amène le parler en langue. Mais jamais le parler en langue ne ramène jamais en fait le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et puis, au chapitre 2, toujours du livre des Actes des Apôtres, nous voyons en fait comment cette effusion du Saint-Esprit, en fait, va venir dans la vie de tout un chacun qui était dans cette chambre haute. Oui, chez tous les disciples, ils vont commencer en fait à parler des langues inconnues, des langues en fait parfois qu'on ne pouvait pas en fait interpréter si on n'avait pas en fait le don d'interprétation. Je m'explique. Par exemple, si on commence à parler, si on est si on est, non, pas musulman, si on est algérien, par la grâce de Dieu, nous pouvons commencer en fait à parler russe, alors qu'on n'a jamais appris russe. Donc ça, c'est en fait la grâce de Dieu. Ou même si on est russe et qu'on n'a jamais appris à parler allemand, et qu'on ne sait même pas en fait que la langue allemande existe, alors voyez-vous, on peut commencer à parler allemand. Si on est tchèque, on n'a jamais appris à parler français, mais par ce don-là, en fait, on peut commencer à parler français. Et si un interprète, en fait, voyez-vous, le Seigneur peut nous donner cette grâce-là, en fait, de savoir ce que le frère ou la sœur a dit. Et aussi, en fait, on peut aussi parler la langue des anges. C'est un langage qu'on ignore, qu'on ne connaît pas. Une fois de plus, si on a un interprète, même si nous aussi, en fait, le Seigneur nous fait la grâce d'interpréter cela, on peut avoir en fait la définition du frère qui a dit cela ou la définition en fait de ce que nous avons dit. Donc c'est ça en fait le parler en fait en langue tout simplement. Donc le Seigneur ici va donner cette grâce-là aux apôtres. Et il y a aussi en fait quelque chose à relever ici, c'est que le Seigneur les ayant dit de rester à Jérusalem pour recevoir cela, les apôtres ont été obéissants. Les apôtres ne sont pas dit, ah, mais le Seigneur tarde à venir, mais pourquoi on est ici? Non. Ils ont fait ce que le Seigneur les a dit, et puis il y a eu cette grâce-là. C'est pourquoi, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on observe les voies du Seigneur, quand on s'accroche à lui, quand on lui est obéissant, alors il ne peut qu'en fait déverser sa grâce sur nous. Il ne peut que nous bénir et accomplir en fait sa promesse. Mais par contre, si les apôtres seraient partis en fait en Judée ou à Galilée, est-ce que le Saint-Esprit serait venu? Pour l'interrogation, beaucoup répondront non, puisqu'en fait, ils ont pas respecté ce que le Seigneur Jésus-Christ en fait les avait dit. Donc après cela, ils vont commencer à parler en fait dans des langues inconnues, tellement en fait qu'ils étaient touchés par cela. Beaucoup de gens ont commencé à dire que mais ces gens-ci sont devenus fous, ils sont ivres de vin, pourquoi ils parlent comme ça? D'autres même étaient étonnés que comment ça se fait qu'eux qui sont juifs parlent grec comme nous, eux qui sont juifs parlent notre dialecte, notre patois, c'est pas normal. Alors l'apôtre Pierre a pris la parole en leur disant que hommes galiléens, hommes juifs, ne soyez pas étonnés qu'ils parlent comme ça, c'est parce que c'est le Jésus-Christ en fait que vous avez persécuté. C'est sa grâce en fait qui se répand dans la vie de tout un chacun tout simplement. Et puis ils ont continué en fait leur travail, leur mission. Et quelque temps après, l'apôtre Paul a fait la connaissance d'Apollos. Apollos, voyez-vous, c'était un enseignant de la loi, quelqu'un qui était vraiment calé dans les Écritures, quelqu'un qui faisait aussi l'œuvre du Seigneur. Mais, excusez-moi, mais Apollos n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Mais Apollos ne savait même pas en fait que le parler en langue en fait existait. Donc comme quoi on peut être enseignant de la parole de Dieu, ignorant beaucoup de choses. Comme je suis l'habitude de le dire, il n'y a pas de honte à ne pas savoir quoi que ce soit, non. Il n'y a pas de honte à dire que je ne sais pas, non. Au contraire, c'est une preuve d'humilité, c'est une preuve de simplicité pour se faire enseigner. Donc moi aussi, j'apprends quand j'écoute des prédications, moi aussi j'apprends quand on m'enseigne. Donc il ne faut pas seulement en fait endurcir son cœur, tout simplement.
Donc, en poursuivant, voyez-vous, Apollos va se laisser convaincre, va se laisser baptiser du Saint-Esprit par l'apôtre Paul. Et le gars va commencer aussi en fait à parler en langue tout simplement. Donc vraiment, si toi, homme de Dieu, si toi, servant de l'Éternel, si toi, fils de Dieu, on veut t'enseigner quelque chose, reste dans la position d'humilité, reste dans la position d'un enfant qui va apprendre. Et puis apprendre tout simplement. Ça ne sert pas à grand-chose de dire que moi je connais tout, moi je sais tout, donc on n'a rien à m'apprendre. Non, non, non. D'ailleurs, personne, même l'apôtre Paul même pourra dire en fait, je ne suis pas encore arrivé en fait à toute la connaissance. Donc comme quoi l'apôtre Paul que nous considérons tous comme grand serviteur de Dieu, l'apôtre Paul dont nous lisons en fait les épîtres, lui aussi, lui-même dit en fait qu'il n'était pas en fait arrivé à la connaissance, il n'était pas en fait arrivé à la connaissance de toute chose, à la connaissance en fait de la vérité. Et en poursuivant en fait, l'apôtre Paul nous dit aussi, nous dit que il a rencontré 12 hommes en fait qui ont été baptisés du Saint-Esprit et ils ont commencé en fait à parler en langue. Parler en langue, c'est une chose merveilleuse. Quand on parle en langue, ça nous édifie nous-mêmes. Quand on parle en langue, ça nous aide en fait à maintenir en fait notre vie chrétienne. Quand on parle en langue, nous parlons aussi à Dieu. Donc on ne peut pas dire que le parler en langue ne sert à rien. Non, mon ami, quand tu dis ça, ça veut dire qu'il y a un problème en toi. Il ne faut pas négliger ce que le Seigneur trouve important. D'ailleurs, ce don-là fait partie des 9 dons dont nous parle le livre de Corinthiens. Maintenant, si tu as besoin de cela, va juste auprès d'un serviteur, d'un véritable serviteur. Je dis bien un véritable serviteur de Dieu pour qu'il puisse prier pour toi. Va juste auprès d'un véritable frère pour qu'il puisse prier pour toi, qui t'impose les mains pour le recevoir. Mais ne commence pas à combattre ce que le Seigneur trouve important. Comme en fait, voyez-vous, il y a des gens en fait qui combattent les miracles, qui disent que les miracles sont interdits, les miracles ne sont plus d'actualité, les miracles ici, les miracles ça. Mon ami, si tu as besoin de la puissance de Dieu, va la demander à Dieu et il te l'accordera tout simplement. Si tu as besoin d'être visité par le Seigneur, demande au Seigneur. Le Seigneur est là, il n'attend que ça. Mais ne commence pas à être jaloux contre les hommes de Dieu, contre les frères qui font que le Seigneur utilise puissamment. Parce que toi, tu n'as pas, tu commences à combattre cela. Non, non, non. Et celui qui combat ce qu'il n'a pas, il ne l'aura jamais. Mais celui qui désire ce qu'il a, alors il pourra l'avoir. Donc, en poursuivant, le fait de parler en langue doit être quelque chose que tous les enfants de Dieu en fait doivent avoir, mais qu'on s'entend bien. Ne pas parler en langue ne veut pas dire que tu iras en enfer. Non, non, il ne faut pas non plus condamner les gens, non. Mais le Seigneur nous appelle à parler en langue. Parler en langue, ça apporte aussi en fait un plus dans notre vie. Maintenant, comment recevoir le parler en langue? Premièrement, il faut vivre une vie qui honore le Seigneur, une vie sainte, une vie saine devant le Seigneur. Pour recevoir le parler en langue, il faut éviter beaucoup de choses. Le mensonge, la grossièreté, l'impudicité, vraiment toutes les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Parce que c'est difficile pour le Seigneur de donner en fait les choses saintes à des enfants en fait qui viennent de pécher. Sinon, ça serait en fait pour te tuer tout simplement. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps souillé. Mais si tu estimes que par la grâce de Dieu, tu vis une vie pure devant le Seigneur, si tu estimes que ta vie est en règle devant le Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que prie le Seigneur pour te l'accorder. Il va te l'accorder. Et va dans les temps de jeûne, dans la méditation, dans toute chose vraiment pour que cela puisse être accordé tout simplement. Mais sache que une fois que tu l'as, continue en fait à préserver ta vie spirituelle. Même si c'est vrai que le Seigneur, il ne se répand pas de ses dons, de son appel. En gros, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si Dieu te donne ce don-là et que tu rétrogrades, il ne te l'enlèvera pas. Parce que lui n'est pas un homme pour dire que je donne maintenant et demain je reprends. Non. Mais sache que si tu le donnes et que tu rétrogrades ou tu recules en arrière, gare à toi.
ce n'est pas pour ton bien, tout simplement. C'est pour ça aussi, voyez-vous, il y a des faux maintenant qui parlent aussi en langue. Il y a des faux serviteurs qui parlent en langue, des faux apôtres qui parlent en langue, des faux pasteurs, des faux chrétiens qui parlent en langue. C'est normal, parce que au départ, ils étaient vrais, mais ils se sont égarés et le Seigneur, en fait, n'a pas retiré, en fait, cette grâce-là. Et voyez-vous aussi, en fait, le diable aussi, comme on dit, le diable, qui englobe toutes ces personnes aussi, lui aussi parle en langue. Maintenant, la seule différence qu'il y a entre ces gens-là, c'est que les vrais enfants de Dieu, en fait, ils vivent dans la sanctification, alors que les faux vivent dans le mensonge, dans les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Mais toi, en ce qui te concerne, prie le Seigneur peut t'accorder ce don-là, peut-être en mangeant, en méditant, en écoutant une prédication, en écoutant une vidéo, en, en chantant, en étant à l'école. Vraiment, ça peut venir à tout moment, en fait. Hein. On ne peut pas dire que ça peut venir à un moment précis, non, parce que Dieu fait ce qu'il veut, il est maître. Et nous ne sommes que des élèves, et donne cela quand il veut. Donc dire que c'est seulement quand tu pries ou quand tu... Non. Certes, ça peut venir quand tu pries, mais Dieu en fait n'est pas un Dieu stable. Il bouge comme le Saint-Esprit. Donc vraiment, soyons seulement prêts en fait à recevoir cela et il nous l'accordera. Mais toujours est-il c'est que vraiment, frères et sœurs, si nous voulons le recevoir, la seule règle, c'est la sanctification. Il n'y a pas d'autre chose. La sanctification, la pureté, la sincérité, et le Seigneur nous l'accordera. Donc, voilà un peu, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais surtout, pour terminer, ne combattez pas ce que vous n'avez pas. Si tu as besoin de quelque chose, des dons, des miracles, c'est normal, il faut prier le Seigneur. Si tu as besoin d'être baptisé, prie le Seigneur. Mais ne va pas dire que le baptême, ce n'est plus biblique ou les miracles, en fait, c'est autant des apôtres. Ne va pas dire que la Bible, c'est seulement pour les vauriens. Non, mon ami. Non, non, non. C'est que ça, c'est combattre Dieu. Et quand tu combats le Seigneur, gare à toi, mon ami, gare à toi. Donc, que le Seigneur édifie son Église, que le Seigneur édifie ceux qui aspirent à ce don-là. Et puis, continue à prier, continue à vous encourager mutuellement partout dans vos églises, dans vos assemblées. Et le Seigneur vous fera grâce. Donc, ceci dit, on se retrouve à une prochaine fois. Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos appréciations et vos questions aussi. Vos questions parce que c'est aussi, ça m'aidera aussi à continuer à apprendre, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Donc, il y a le lien aussi sur la page YouTube, Facebook des vidéos qui sont mises en ligne quasiment tous les 3 jours, pour ne pas dire tous les 2 jours, quoi. Bonne journée à tout le monde et bon travail pour les travailleurs, bon repos pour ceux qui ne travaillent pas et bon cours pour les étudiants et courage aux serviteurs de Dieu. Amen. Bye bye.